Merveilleux, on est en direct, ça fonctionne. Bonjour à tous, bienvenue à cette école du Nouveau Monde. Bonjour tout le monde. Alors, on va tout de suite débuter avec une préparation pour tous, une préparation pour moi. Oui. Pour toi. Oui, pour nous. Intervention, ça Oui. va bon train? Oui. Rehaussement du taux vibratoire. Harmonisation en cours. Prise en charge de l'environnement, du lieu. Tout à fait. Des occupants tout près. Oui. Oui. Même les voisins lointains. Oui, exact. Il y a une prise en charge à plus large spectre, grande superficie. Tout à fait. Oui. Et comment fait-on pour savoir tout ça, puis le verbaliser? En fait, si on utiliserait notre mental qui se connecterait à l'externe, on dirait probablement autre chose. La façon qu'on s'y prend, c'est qu'on utilise notre cerveau du corps. Donc, c'est comme si on avait deux cerveaux. On a la tête, on a le corps. La tête est connectée à l'astral, donc la tête est en lien avec tout ce qui est égotique, tout ce qui est en lien avec votre matrice individuelle, incluant l'astral collective, donc le mental collectif de toute l'humanité. Au niveau du corps physique se trouve la divinité. La divinité, c'est un deuxième cerveau, c'est une deuxième base de données. Ça n'a rien à voir avec la base de données de l'astral. C'est la base de données qui est la plus à jour, qui est la plus fiable et qui livre des propos d'une très grande justesse. Bien que cette base de données du corps physique est d'une haute justesse, cela ne signifie pas que l'on peut percevoir cette information d'une haute justesse et encore moins la verbaliser avec un haut taux de justesse. On doit se pratiquer pour faire cela. On doit se pratiquer d'être le corps et d'être dans la réalité matricielle avec le corps, plutôt que de regarder notre webcam au niveau du cerveau uniquement et d'être présent consciemment uniquement au niveau du cerveau. Eh bien, on regarde la webcam en cet instant avec la totalité de notre corps. Notre conscience est bien ancrée dans le corps physique et bien bas dans le corps au niveau du bassin. Notre conscience est ainsi bien installée à la base de notre colonne vertébrale et cette conscience se déploie partout dans notre corps, jusque dans notre tête et bien au-delà. De ce fait, on est tout simplement la matrice et on verbalise tout simplement la matrice. Et lorsque l'on fait cela, eh bien, on peut aisément prendre parole avec la divinité en incluant la matrice. Il n'est pas autorisé sur la planète d'être uniquement la divinité et de permettre des interventions et de verbaliser uniquement avec la divinité. En fait, cela est impossible à l'heure actuelle sur la planète. Cela sera possible uniquement à la fin de l'ascension, donc dans des milliers d'années. L'ascension va se jouer sur la planète et durant tout ce temps, pendant toutes ces milliers d'années, parce que oui, l'ascension va durer des milliers d'années, eh bien, les humains auront deux cerveaux, deux systèmes d'exploitation, comme on pourrait faire une analogie avec l'informatique. Les humains auront tout ce temps la base de données corporelle qui est celle de la divinité, ainsi que la base de données cérébrale qui est celle de l'astral. La divinité désire transmuter. Votre matrice désire transmuter votre ego, désire transmuter l'astral. De ce fait, il est hautement obligatoire d'inclure cette matrice dans le corps physique. De ce fait,
votre divinité intervient sur la matrice. Comment fait-on cela? C'est avec la conscience. La conscience, c'est ce avec quoi vous percevez la réalité à l'instant. C'est ce avec quoi vous réfléchissez. Autrement dit, c'est la personne qui conduit le véhicule. Votre conscience peut conduire le véhicule qu'elle désire, le véhicule de votre ego ou le véhicule de votre corps. Et ce qui est magnifique et en même temps bizarre, c'est que votre conscience peut conduire deux véhicules en même temps. Celle de la divinité, donc celle du corps, et celle du mental, donc celle de votre matrice. C'est comme si, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il était autorisé d'avoir un véhicule avec deux volants. Et que pendant que vous conduisez avec deux volants, vous avez une main sur chaque volant. Et les volants sont en face de vous et quand vous tournez les deux volants en même temps dans une parfaite synchronicité. Cela demande une certaine pratique d'habiter le corps avec la conscience, d'accueillir pleinement ce corps. Cela demande de la pratique d'être ce corps, d'être cette réalité. Bien que cela demande de la pratique, il est hautement facile et d'une très haute simplicité de faire cela. Bien que cela soit facile et d'une haute simplicité, il prendra des milliers d'années à l'humanité à adhérer à cela et à réellement le faire. Imaginez-vous, dans cette voiture avec deux volants devant vous, vous êtes prêt à démarrer, vous êtes prêt à peser sur l'accélérateur avancé et ainsi de rouler bon train au front de l'ascension. Et à chaque instant, il y a des êtres qui ouvrent votre portière et vous disent « Hey, sors de là! Hey, tu ne peux pas faire ça! Hey, qu'est-ce que tu fais là? Hey, tu n'es pas capable! » Et à chaque instant, il y a une panoplie d'êtres qui s'infiltrent dans votre voiture et tentent de vous convaincre de juste pas faire ça. Mais il est hautement simple et facile de tout simplement ignorer tout cela et de juste peser sur l'accélérateur et d'avancer. Et d'accueillir pleinement que ces êtres sont dans votre véhicule et qui tentent de vous convaincre de ne pas le faire. Et plus vous allez inclure autant ces êtres qui essaient de vous convaincre, autant votre capacité d'avancer avec cette voiture à deux volants, eh bien, vous allez très vite vous rendre compte que ces êtres qui sont dans votre voiture vont soudainement commencer à diminuer l'intensité de leurs interventions, à diminuer le son et le parasitage qu'ils font dans votre voiture et très rapidement, il va y avoir un grand calme, une grande paix. Vous allez pouvoir juste rouler ainsi au front de l'ascension. Alors, ces êtres dont je vous parle à l'instant, c'est l'astral. À chaque instant, l'astral tente de vous dissuader d'être la réalité physique, d'incarner cela, d'être cela et d'être au front de l'ascension. On accueille tout simplement que ça fonctionne ainsi sur la planète présentement. Et bien que cela fonctionne ainsi, eh bien, depuis que la planète existe, cela est la première fois qu'il est autant confortable d'être incarné dans un corps physique. Si nous reculons de ne serait-ce que quelques années ou même des siècles à l'arrière, dans le passé de l'humanité, eh bien, il était hautement inconfortable d'être incarné dans un corps physique et d'avoir cette aisance, cette sérénité et cette paix. Pour une première fois dans l'histoire de l'humanité, cela est accessible à l'humain et ce, avec une très haute facilité et simplicité déconcertante.
aucunement besoin de prendre des petits comprimés pour vous relaxer. Vous pouvez vous relaxer en un claquement de doigts. Cela est autorisé, cela est possible puisque votre divinité est encodée maintenant dans le corps physique. Du moins, si vous écoutez cette diffusion, vous avez une divinité d'encodée dans votre corps. Donc, tout l'auditoire présentement peut se relaxer en un claquement de doigts, s'abandonner à la réalité du corps physique et à être à partir de ce corps. Donc, d'écouter cette diffusion avec tout le corps, de regarder votre écran avec tous les corps, de parler à quelqu'un avec tous vos corps, de vivre vos émotions, donc d'exprimer la charge émotionnelle de votre corps avec tous les corps, de boire et de manger tout en étant dans tous vos corps, d'être en silence avec tous vos corps, de méditer avec tous les corps. D'ailleurs, il n'existe pas d'autre façon de méditer que d'être dans le corps pleinement. Et vous pouvez grandement méditer, donc être les yeux ouverts et de le faire aussi en mouvement pendant que vous marchez ou pendant que vous êtes à l'extérieur dans d'autres lieux ou dans d'autres situations. Vous pouvez être pleinement cette méditation conscience à chaque instant. Grande nouveauté aujourd'hui. Nous allons nous pratiquer à être dans la réalité du corps physique tout en prenant conscience de votre système nerveux. Bien que certains d'entre vous diront que vous ne savez pas comment faire, eh bien, vous n'avez nullement besoin de comprendre comment cela fonctionne pour le faire. Si vous adhérez à la réalité du corps, cela se fait. Donc, ici et maintenant, on vous invite à pleinement vous abandonner à votre structure physiologique dans son entièreté et d'inclure ce magnifique système nerveux qui est la somme de tous les nerfs et de toute cette énergie qui circule en vous, de toute cette électricité qui permet votre incarnation d'être fonctionnelle. Grande intervention en cours du simple fait d'être dans cette réalité physique, physiologique de votre corps et d'inclure ce système nerveux dans votre expérience du moment. Cela rehausse le niveau d'intervention, cela permet des purges automatisées, cela permet une rectification de toute votre matrice, presque en un claquement de doigts. Bien que la plupart d'entre vous n'êtes pas à l'extérieur présentement, mais bien à l'intérieur d'un bâtiment, cela se fait. Toutefois, il est recommandé de temps en temps, au moins quelques fois par jour, d'aller à l'extérieur, ne serait-ce que quelques secondes, pour pleinement permettre à votre divinité de faire toutes les purges et les nettoyages qu'elle désire faire dans l'instant. Et pour ce faire, vous n'avez qu'à être le corps physique et d'y inclure votre système nerveux. Nous avons permis des interventions qui permettent maintenant un raccord au système nerveux directement à l'intraterre. C'est une première. Cela n'avait jamais été fait, du moins de cette façon. Donc, lorsque vous utilisez votre conscience
ce avec quoi vous percevez la réalité, ce avec quoi vous pensez, eh bien, votre conscience, lorsqu'elle est en contact avec le système nerveux de façon consciente, eh bien, cela donne toutes les autorisations nécessaires à votre divinité, donc à votre encodage lumineux, d'intervenir. C'est uniquement cela que votre divinité a besoin. Elle a besoin de la collaboration de votre conscience pour permettre des interventions, pour passer à l'action, pour déverrouiller, pour transmuter. Point. Elle n'a besoin que de ça. Et c'est la raison pour laquelle il va prendre des milliers d'années pour l'humanité d'adhérer pleinement à la divinité et de s'abandonner à celle-ci. C'est que la conscience aime bien vaquer dans l'astral, aime bien être à l'extérieur du corps physique, aime bien contrôler, du moins adhérer à cette illusion de contrôle, plutôt que de se laisser transmuter par une conscience beaucoup plus élevée qu'elle. Votre conscience individualisée se fait leurrer. Elle vous fait croire qu'elle est puissante, qu'elle a le contrôle et qu'il n'existe qu'elle. C'est une grande illusion. On appelle ça la grande illusion planétaire, ce grand leurre collectif. Eh bien, la seule et unique conscience qui existe dans tout l'univers, c'est celle de la source. Et la source a permis à cette conscience artificielle d'exister, du moins jusqu'à maintenant. Merveilleux. Je cède la parole à Carl. Merci. On peut poursuivre. De grandes interventions sont en cours. Cela fait grand bien à tout l'auditoire ainsi qu'à nous-mêmes. Notre système nerveux est en grande transformation en direct avec vous tous. Cela va grandement l'apaiser, va grandement faciliter la connexion à votre corps physique. La divinité est rendue au stade qu'elle aimerait bien prendre des questions. Oui, c'est juste. Ah, période de questions-réponses. Alors, sans plus tarder, on vous invite à poser vos questions sur Zoom et sur YouTube également. Nous allons alterner entre les deux. Marie va se laisser porter dans le choix de ses questions sur les deux plateformes. On peut dire qu'à l'instant, beaucoup d'interventions pour toutes ces questions qui proviennent en très grande partie de l'astral. L'astral questionne beaucoup, il est programmé pour faire cela. Et si les humains s'abandonnent réellement à leur corps physique, eh bien, toutes ces questions sont prises en charge, se transmutent et s'apaisent. Alors, ce taux de haut questionnement diminue naturellement du fait d'être votre corps physique, d'inclure votre mental dans le corps physique, d'inclure tous vos corps dans le corps physique. Cela prend en charge grandement ce bruit de l'astral. Merci. Bien sûr, les questions sont dans le chat. Oui. Tout à fait. Puis, on va faire un test de juste tasser ça pour que je sois un peu moins dans le soleil. Coucou! Eh oui, et moi, je vois mieux tout à coup. Oui, c'est ça. Super. Alors, je vais laisser Marie s'occuper des questions. Moi, je vais focusser mon attention à permettre les interventions à être tout simplement, puisque la divinité aime bien ces périodes de questions pour prodiguer des interventions. Cela est bien plus important que la réponse. Toute réponse que nous énonçons avec le corps, donc avec la divinité, du mieux que nous pouvons dans l'instant, eh bien, ces questions n'ont nullement besoin d'être écrites, notées, conservées ou même emmagasinées dans votre matière cérébrale. Cela n'est d'aucune utilité. On vous invite à poser vos questions avec le corps et à écouter les réponses avec tout le corps. Si vous vous exercez à faire cela, vous en oublierez la réponse. Et cela est parfait ainsi. Cela a permis des interventions et c'est ce que les divinités souhaitent.
Oui, merci. Il y a une grande prise en charge du simple fait d'avoir énoncé ces propos et que certains parmi vous, de leur matrice individuelle, a accueilli ce propos. Merci. Oui, merci. Ça va bon train. Beaucoup d'interventions en amont. Toutes les questions qui seront énoncées en ce jour sont déjà en processus de prise en charge. Nous ne les lirons pas tous, et cela est parfait ainsi. Du fait de les rendre à l'écrit, cela déverrouille et permet des interventions. On pourrait faire une séance entière de questions-réponses en silence. Cela serait d'une très grande efficacité et d'ailleurs, nous le ferons en temps opportun. Oui, merci. Merci. On peut passer à la première question? Oui. Oui. T'es prêt? Non. Mauvaise réponse. Oui. Oui, en fait, je me suis rendu compte que les questions étaient posées en message en direct et non pas ouvertes à tous, mais j'ai changé le paramétrage. Je pense que maintenant, vous pouvez voir les questions, je pense. Je ne suis pas sûre, mais bon. Oui. Oui. Première question. Bonjour à vous deux. Quand je regarde certaines vidéos médiatiques, ça bousille mes yeux et mes corps énergétiques. C'est quoi la guerre des ondes pour dégommer? Merci. Oui. On prend en charge la question avec tout le corps. Tu peux pleinement répondre à Ouais. la question très rapidement. Tout à fait. Et passer à une autre question très rapidement. Merci. Tout simplement que cet énoncé est erroné. La divinité souhaite... Non, je ne peux pas bug. approuver. Bug, un instant. Oui. Je réponds à la question. Oui, merci. Parce que la question-réponse, ben, c'est avec... C'est juste. Ah! Oui, je réponds à la question. Merci. Oui, c'est normal. Peu importe ce que vous allez regarder, les médias, en fait, c'est du parasitage, point final, parce que ça provient de l'astral. Vous pouvez toutefois vous prendre en charge et traiter cela tout en restant dans votre corps, donc dans votre pilier. Merci. On passe à la prochaine question. Merci. Émotion, 2 points. Énergie en mouvement qui amène de l'info ou parasitage de l'astral. Il y a une prise en charge en cours. Mm-hmm. Oui. Je vais répondre à la question. Répondre. Oui, merci. Oui, tout à fait. Oui. Les émotions, c'est un grand leurre de l'astral. C'est pour vous simuler que vous êtes bien vivant et que vous êtes bien cette conscience artificielle. Si on enlèverait le corps émotionnel de vos corps qui existent dans votre matrice individuelle, eh bien, vous pourriez adhérer à n'importe quoi et hautement facilement à votre divinité. Donc, les reptiliens, ainsi que les draconiens qui ont créé la race humaine ont implanté un corps émotionnel qui est hautement facilitant pour réadhérer régulièrement à l'astral. Ça fait partie du corps qui va devoir être transmuté dans son entièreté pour augmenter drastiquement le taux de justesse de la communication avec la divinité. Le corps émotionnel est très grand et très épais. Et les gens, l'humanité, ont une petite tendance à accumuler des surcharges émotionnelles dans ce corps, plutôt que de faire régulièrement le ménage. Car oui, on peut faire le ménage dans les corps émotionnels. Bien que l'on fait le ménage, le balai est à repasser régulièrement à chaque instant. Et lorsque l'astral voit que ce corps commence à diminuer en charge émotionnelle, eh bien, l'astral se dépêche de vous rebombarder d'émotions pour aller remplir à nouveau ce corps. Cela fonctionne ainsi. Ça fait partie d'un des plus grands leurres de l'humanité
dans ce jeu d'incarnation sur cette planète. Sachez que sur d'autres planètes, les corps émotionnels sont hautement différents. Il y a même des êtres qui n'ont pratiquement pas de corps émotionnel. Ils sont tout simplement raccordés beaucoup plus à leur divinité. Et une divinité n'a pas besoin d'un corps émotionnel. Elle est tout simplement, elle est la source, elle est la lumière, elle émane de tout. Merci. On passe à une autre question? Tu te prends en charge? Oui. C'est parfait. Oui, ben, c'est ce que la divinité souhaite, prendre en charge. Hein? Oui. Qu'en est-il du yoga du Nouveau Monde? Tu peux prendre parole. C'est juste, merci. Alors, le yoga du Nouveau Monde était une proposition qui nous a été proposée pour faire de grands déverrouillages. Cela n'est tout simplement plus d'actualité pour nous dans l'instant. Remarquez que nous suivons notre propre flow. C'est ainsi que nous œuvrons pour notre propre ascension. Alors, lorsque nous avons la guidance de diffuser du yoga du Nouveau Monde, eh bien, nous le faisons. Et depuis un bon moment, nous n'avons tout simplement plus cette guidance puisque nous avons utilisé cet outil qui en était un pour déverrouiller notre niveau vibratoire, pour construire de nouveaux corps, pour permettre des interventions, pour nous permettre d'incarner beaucoup plus notre corps physique. Cela a été fait et pour l'instant, cela n'est plus d'actualité. On vous invite à suivre votre propre guidance puisque hors d'onde, régulièrement, nous faisons de petits mouvements. Nous avons certaines séquences qui reviennent régulièrement, telles que bouger comme une laveuse pour se décrisper et réembrasser le corps physique pour ainsi permettre des interventions. On tasse encore pour le soleil? Oui, on tasse. Alors, si vous suivez votre propre guidance de l'instant, si vous écoutez votre propre corps, eh bien, il se pourrait que votre divinité souhaite que vous fassiez cette pratique pour vous-même et qu'elle vous propose certains mouvements. Notez bien que si vous êtes au front de l'ascension tel nous le sommes à l'instant et que cela est hautement possible pour vous, vous n'aurez que très peu besoin de cela. Cependant, on vous invite à vous pratiquer et à suivre votre propre guidance, tel ce qui est proposé pour tous en cette ascension individualisée. Alors, ce yoga du Nouveau Monde, c'est un mode de vie. Alors, si votre corps physique veut aller dehors, eh bien, c'est une façon d'embrasser le yoga du Nouveau Monde. Si votre corps physique veut toucher le sol pour un court instant, eh bien, cela fait partie du yoga du Nouveau Monde. Alors, bien que nous ne diffusons plus de séances telles nous l'avons déjà fait, eh bien, nous pratiquons encore ce yoga puisque le yoga du Nouveau Monde est un mode de vie où nous embrassons la divinité dans le corps physique, où nous œuvrons sur la planète, dans le corps, avec le corps, et en l'habitant toujours de plus en plus, en incluant tous ces corps. C'est ça le yoga du Nouveau Monde, tout simplement. Merci. Merci. On passe à la prochaine. Oui, j'ai rien à dire. La divinité est-elle séparée du pilier? Il y a une prise en charge en cours. La divinité fait partie du pilier, tout simplement. Oui. Question suivante. Merci. Sentir son corps, est-ce l'habiter? Merci. Merci. Aucunement. Sentir son corps fait partie du jeu d'incarnation. Sentir son corps fait partie du jeu d'incarnation. Cela fait partie du leur. Cela est chapeauté hautement par l'astral. Alors, si vous œuvrez à prendre en charge avec vos ressentis, eh bien, vous travaillez avec l'astral. La divinité vous propose d'habiter et d'inclure entièrement l'astral et de devenir un tout dans le corps physique. Ainsi, vous serez, et ainsi, vous aurez pleinement la guidance du moment qui est la plus disponible pour vous, donc dans l'optimal. Intervention en cours? Oui. Oui. On souhaite toutefois ajouter que vous pouvez pleinement ressentir physiquement, vous pouvez aussi ressentir émotionnellement, percevoir des pensées, c'est une forme de ressenti.
Percevoir aussi de l'information dans d'autres dimensions à l'externe de soi fait partie aussi des ressentis. Vous avez pleinement le droit de ressentir tout cela. Toutefois, ne portez aucune attention ni importance à cela. Si vous vous fiez à cela comme en étant un repère, une référence, vous allez passer à côté de tout le processus ascensionnel. Tout à fait, merci. Donc, je répète que vous avez le droit de ressentir. D'ailleurs, vous ressentez. Vous êtes un humain et vous n'avez pas pleinement transmuté votre matrice individuelle, donc vous ressentez et vous ressentez régulièrement. Que ce soit confortable ou non, agréable ou non, vous ressentez. Maintenant, il n'est nullement obligatoire de ressentir pour habiter le corps. C'est hautement juste. Merci. Et vous pouvez ressentir tout en habitant pleinement le corps. Toutefois, ne portez aucune attention particulière à ce ressenti, ni aucune décortication de signification quelconque. Oui. Et encore moins se fier à une référence. Tout à fait, merci. On peut dire des interventions à l'instant. Tout à fait. Oui. L'humanité va hautement se faire leurrer par les ressentis et cela va empêcher beaucoup d'humains de pleinement adhérer à leur divinité. On accueille cela pleinement, donc on accueille pleinement le fait que nous ressentons. Nous accueillons pleinement le fait que c'est un leurre. Merci. Et on poursuit notre chemin. Merci. Prochaine question. Oui. Qu'en est-il du pardon? On doit absolument faire des interventions de haute ampleur pour l'astral. Tout à fait. Concernant le pardon. Le pardon est un concept religieux. Tout à fait, exact. Grande prise en charge. Tout à fait. Oui. La divinité n'énonce jamais ce mot dans les transmissions. Et lorsque nous disons jamais, c'est jamais. C'est la toute première fois que nous énonçons ce mot dans une transmission. Alors, c'est magnifique. Des interventions sont autorisées à l'instant. Oui. La divinité attendait ce moment avec grande impatience. Tout à fait. Nous souhaitions ardemment que cette question soit énoncée. Elle provient d'une divinité. Merci. Oui, merci. Oui. Le pardon est un concept de l'astral qui a été implanté au niveau des religions. Tout à fait, merci. Adhérer au concept du pardon, c'est comme utiliser votre mental pour essayer de corriger le mental. Autrement dit, c'est d'utiliser la matrice pour venir rectifier la matrice. Vous allez tourner en rond ainsi bien longtemps et vous allez vous rendre compte que le pardon, en fait, il faut tout pardonner, mais il faut surtout pardonner au fait que le pardon n'existe pas. Il n'y a rien à pardonner car rien n'a été fait. Oui, merci. Il n'y a rien à pardonner, donc le concept de pardon est tout simplement mis au rebut. Oui, ça travaille. Il n'y a rien à pardonner. Rien. Car rien n'a été fait. Vous avez tout à transmuter à l'intérieur de vous et adhérer uniquement à votre divinité. Point. La divinité n'a pas besoin d'un pardon quelconque pour œuvrer. C'est juste, merci. On peut passer à une prochaine question? Oui, tout à fait. Merci. Le soleil revient, hein? Oui, il revient comme ça. Là, bientôt, on va faire le tour de la pierre. Question, le système nerveux de ce fait pourrait-il être régularisé? Oui, tout à fait. Cela se fait en un claquement de doigts, surtout si vous allez à l'extérieur. Et cela fait un énorme bien. On passe à une autre question? Merci. Qu'en est-il de la notion de l'éternité?
Intervention majeure au niveau Oui. de l'astral, le concept de l'éternité est encore Encore un un concept concept religieux. Merci. Oui, Oui. merci. Vous n'avez rien à comprendre du concept de l'éternité. L'éternité, c'est la source tout simplement qui est dépourvue de l'espace-temps. Point. Merci. On peut poursuivre. Oui. Est-ce que ce souvenir de certaines vies antérieures est un leurre de l'astral? Ici et maintenant, c'est de travailler avec l'astral. Donc, si vous travaillez avec les vies antérieures, d'essayer de les décortiquer, de les percevoir, de les déchiffrer, de les répertorier, de les nommer. C'est autrement dit, vous travaillez avec l'astral. Donc, l'astral essaie de se rectifier elle-même. Cela est un leurre. L'astral ne peut pas se rectifier. Elle va vous donner l'illusion de rectification, mais il n'en est rien. Ici et maintenant, l'ascension planétaire a déjà débuté. Il est hautement inutile de faire cela avec les vies antérieures. Toutefois, la divinité va vouloir prodiguer de grandes interventions pour des mémoires ancestrales et parfois pour des mémoires karmiques. Oui. Vous n'avez nul besoin de comprendre cela, vous n'avez nul besoin de décortiquer, de savoir, d'énumérer, de répertorier, de conscientiser. Merci. Et ça fait partie d'une des premières lois qui a été écrite pour permettre l'ascension planétaire. Autrement dit, nous avons forcé l'ascension, donc le Haut Conseil d'ascension a forcé l'ascension planétaire et pour ce faire, ils ont permis de libérer de grandes charges karmiques pour pouvoir faire cela. Autrement, les humains tournent en boucle avec ce karma qui fait partie de l'astral. Merci. Prochaine question. Qu'en est-il de mon compagnon qui ne vit pas l'ascension en conscience? Qu'en est-il de mon compagnon de vie qui ne vit pas l'ascension en conscience? Merci. Oui. Tout d'abord, cela est une polarisation concernant votre compagnon. Cela est un jugement de l'astral, puisque du point de vue du divin, de grandes prises de conscience sont en cours. Tout à fait. Oui, du fait qu'un humain se permette, impacte l'environnement. Alors, si vous focussez sur vous, sur votre propre processus, vous impactez l'environnement, cela est obligatoire. Cela vous permet de votre poursuite ascensionnelle individualisée. Alors, on répète, plus vous allez focaliser sur vous, sur votre propre ascension individuelle, plus l'environnement ascensionne en conscience. Et même sans le savoir, parfois. Cela fonctionne ici. Tout à fait. Cela est hautement efficace et cela va amener un changement de réalité dans votre environnement, dans vos relations, dans tout ce qui se déroule dans votre quotidien. C'est ainsi qu'il y aura beaucoup de réalignement. Alors, des relations vont se terminer d'elles-mêmes, sans aucun effort, avec une grande légèreté, avec une grande joie, même si vous vous abandonnez réellement au processus. Cela va amener de nouvelles personnes sur votre route. Cela va vous faire prendre conscience que les relations sont un concept matriciel. Que ça provient de l'astral et que cela a été écrit, encodé pour vous maintenir accordé à l'astral. Les humains accordent énormément d'importance aux relations. Alors, du point de vue du divin, cela est à déraccorder, transmuter, à revoir entièrement. On inclut dans cela toutes les relations. Et je dis bien toutes, que ce soit avec un employeur, avec des collègues, avec un conjoint, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos cousins, cousines, avec vos amis, voisins. On les inclut toutes et toutes. Cela inclut également des inconnus que vous croisez sur la rue. L'astral s'émise dans tous ces rapports que vous entretenez. Si vous laissez pleinement le corps physique œuvrer, eh bien, cela va se transformer de lui-même. Alors, vous allez côtoyer de nouvelles personnes naturellement. Tout cela pour permettre de grandes interventions, pour vous déprogrammer, pour poursuivre votre processus ascensionnel individuel. Alors, vous n'aurez nullement besoin de forcer.
Nullement besoin d'utiliser votre mental pour maintenir quoi que ce soit ou créer quoi que ce soit. Cela sera tout simplement d'un grand naturel. Alors, cessez de focaliser sur l'externe. Tout ce qui est autrui à vous est à l'externe. Alors, revenez en vous, permettez-vous, et ainsi, tout sera pris en charge et sera parfait au moment juste. Alors, vous n'avez nullement à convaincre l'humain qui se raccorde à l'astral veut convaincre, puisque cela fait partie de la polarisation de l'astral. Nous faisons ces diffusions non point pour convaincre, nous faisons ces diffusions pour notre propre processus ascensionnel, pour nous-mêmes nous prendre en charge. Et tout humain qui se placera au fond de l'ascension dans son corps physique, en permettant suffisamment, aura cette inspiration de diffuser, tout simplement. Et nullement pour faire comme qui que ce soit, mais tout simplement pour choisir sa propre divinité, sa propre ascension individuelle. Intervention en cours, intervention majeure, déraccord, grande rectification. Oui, on souhaite poursuivre avec quelques propos suite à ces dites interventions. Merci. Oui. Oui, beaucoup d'entre vous ont cette guidance d'ouvrir leur chaîne YouTube et mettre cela au rebut. Cela est une proposition du divin, du fait d'avoir reçu via le corps physique. Si vous faites cela, c'est une action en accord avec votre processus. Cela déverrouille hautement. Prise en charge en cours. Je cède la parole à Marie à l'instant. Oui, merci. Oui. La divinité souhaite vous déprogrammer. Si vous avez une résistance pour ouvrir votre chaîne YouTube, la divinité va vous recommander d'en ouvrir une uniquement pour vous déprogrammer. Merci. Votre divinité ne vous demande pas d'ouvrir une chaîne pour diffuser à tout prix ou juste pour avoir une chaîne, sans aucune raison particulière. En fait, votre divinité veut vous amener dans un processus de déprogrammation. C'est uniquement en ce but que votre divinité va vous demander, du moins au début, de passer à l'action. C'est pour votre déprogrammation. Oui, merci. Si vous adorez un morceau de vêtement en particulier et que vous n'êtes point capable de le jeter au rebut, eh bien, votre divinité va s'empresser de vous dire de le jeter aux poubelles pour la simple et unique raison que votre divinité veut vous déprogrammer du grand attachement que vous portez à ce vêtement. À partir du moment où que vous allez pleinement vous détacher de ce vêtement, donc, à partir du moment où que vous allez le mettre aux poubelles et que cela ne va rien vous faire, eh bien, votre divinité va tout simplement cesser de vous dire de le mettre aux poubelles, car il y a déjà eu une déprogrammation qui a été faite pour ce vêtement. Merci. Oui. Oui, merci. Oui. Les divinités, je dis bien les divinités, donc la totalité de tous les soi divins qui existent maintenant à la surface de la planète et qui sont encodés dans un corps physique, désirent absolument prodiguer de grandes interventions pour vous, pour votre matrice, pour votre environnement, pour votre famille, pour votre généalogie, mais pour l'humanité entière. De ce fait, les divinités vont s'y prendre de plusieurs façons, dont celle d'être sur YouTube. Car il y a une loi d'ascension qui dit qu'un humain doit consciemment choisir pour recevoir des interventions, doit consciemment choisir d'adhérer à ce processus ascensionnel pour permettre certaines interventions particulières. Donc, du fait d'être présent sur YouTube, eh bien, il y a votre petit visage sur YouTube, à la petite bulle. Et votre propre conscience artificielle a autorisé à créer cette chaîne. Donc, votre ego a participé à l'ouverture de cette chaîne. Donc, votre divinité a maintenant le droit d'intervenir un peu plus sur votre propre matrice à vous, du fait que vous avez passé à l'action de façon matricielle. De plus, s'il y a des humains qui s'abonnent à votre chaîne ou même sans aucun abonnement, fait juste voir passer votre chaîne comme ça,
eh bien, votre divinité va être autorisée à prodiguer des interventions pour ces personnes. Tout simplement. Oui, merci. On passe à une autre question. Tout à fait. La divinité peut-elle faire des interventions sur les personnes vues à la télé ou en vidéo? Oui, tout à fait. On le fait régulièrement. Oui. Même sur des affiches, dans des revues, dans des journaux, sur des panneaux publicitaires, à la radio, sur Internet, dans les médias sociaux, même sur de vieilles photos familiales. Oui, exact. Le média n'a nul besoin d'être en direct ou à jour pour que la divinité puisse prodiguer des interventions. Tout à fait. Cependant, lorsque nous avons un humain en live, cela permet beaucoup plus d'autorisation. Tout à fait. C'est pourquoi la divinité vous propose de montrer votre petit visage sur Zoom. Ainsi, vous délivrez beaucoup plus d'autorisation. Puisque Exactement. votre matrice individualisée a dit oui, j'ouvre ma caméra et je me joins sur Zoom. C'est tout simplement une question d'autorisation. C'est donc une action dans la matière où vous autorisez votre propre divinité à intervenir. Alors, on vous en remercie. Et on passe à une autre question. Oui, merci. Pouvez-vous donner des conseils alimentaires? Comment bien manger? Je te laisse répondre. Oui, merci. La divinité n'a qu'une seule recommandation et c'est l'eau. Voilà tout. Tout le reste est un amusement qui plaît à votre matrice individualisée. Alors, on vous invite à accueillir votre matrice. Nous mangeons encore. Nous adorons encore faire cela. Cela est parfait ici. Et peu à peu, cela va se prendre en charge. Le fait d'accueillir ce fait, de l'incarner, de manger avec tous ses corps, prend grandement en charge, transmute la matière, donc transmute vos aliments, les rendent beaucoup plus compatibles avec votre état vibratoire, avec votre corps. Alors, la prise en charge est la priorité. Tel que nous l'avons dit, la priorité pour la divinité dans toute action est la prise en charge, donc la possibilité qu'elle puisse intervenir dans les couches matricielles, dans la matière. Tout à fait. Alors, nous le répéterons et le répéterons, la prise en charge, c'est la divinité qui s'émisque dans toutes les couches matricielles, donc dans la matière. C'est ainsi qu'elle transmute et qu'elle prend en charge. Alors, toutes vos actions, vos activités, qu'elles soient matricielles, égotiques, peu importe ou pleinement proposées par votre divinité, se doivent d'être prises en charge. Donc, la divinité doit intervenir sur toutes vos activités, quelles qu'elles soient, même si elles sont proposées par celle-ci. Et on revient à cette recommandation. La divinité vous recommande de boire énormément d'eau. Votre corps physique a ce grand besoin pour prendre en charge, pour transmuter, pour se refondre, se reformuler, se rééquilibrer. Il viendra un temps sur la planète où des humains ne fonctionneront qu'à cela. Il n'est d'aucune importance d'avoir la plus haute en vibration. L'humain doit tout simplement boire de l'eau. De l'eau potable, bien sûr. Mais la divinité a une très grande tolérance puisque vous avez maintenant des encodages de très haut niveau pour prendre en charge tout ce que vous ingérez, tout ce que vous respirez, tout ce qui est dans votre environnement. Alors, cessez de vous en faire. Avec cela, la planète va continuer son périple où elle sera de plus en plus polluée. Oui, je pense que tu pourrais répéter ça. Oui, la planète va continuer de hausser son taux de pollution. Cela fait partie du jeu. Il n'est aucunement prioritaire dans l'instant pour les divinités de s'occuper de cela. Alors, tous les humains qui œuvrent à dépolluer la planète perdent leur temps. Bien que cela dérange votre matrice, cela est un fait. Tout cela est une grande perte de temps. La planète est vouée à se déconstruire. Elle sera donc de plus en plus en piteux état du point de vue matriciel. Du point de vue matriciel. Alors, tout ce que l'humain a construit sur celle-ci se déconstruira au fil de l'ascension. Tout. 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 Alors, cela se fera graduellement, étape par étape. Tout cela est hautement chapeauté, tout cela est hautement planifié. Et cela se fera. Les humains survivront. Les humains continueront et pourront choisir leur corps physique pour prendre en charge ce nouvel état sur la planète. La planète sera de plus en plus polluée.
pendant encore une très longue période, pour plusieurs centaines d'années, l'état de la planète, de votre point de vue scientifique, va se détériorer. Oui. Et cela est parfait ici. Tout à fait. Votre tâche est de vous occuper de vous, d'habiter le corps et de permettre une grande prise en charge. Ainsi, vous allez de mieux en mieux prendre en charge cet état de l'environnement. Tout à fait. Oui. Il existe une seule et unique façon de dépolluer la planète, autrement dit, de venir la rectifier, de venir la remettre en bonne santé, c'est d'avoir des humains conscients qui s'abandonnent à leur divinité et de permettre de grandes interventions de transmutation. C'est la seule et unique voie. Vous aurez beau essayer de dépolluer la planète de plein d'autres façons mécaniques, technologiques, matricielles, cela ne fonctionnera jamais pleinement et cela demandera énormément de temps, d'énergie et d'argent. Oui, tout à fait. Dans le processus ascensionnel, il est plutôt planifié de laisser la planète se dégrader jusqu'à un certain point pour ensuite augmenter le taux de conscience des humains à la surface de celle-ci, autrement dit, d'avoir plus d'humains qui adhèrent à la divinité, pour ensuite amener de grandes interventions de masse pour venir transmuter l'entièreté de la matrice planétaire. De ce fait, les forêts vont commencer à reprendre vie soudainement. De grandes étendues d'eau vont presque en un claquement de doigts redevenir comme autrefois. Une grande quantité de déchets sera soudainement soumis à une force extrême qui va augmenter drastiquement la décomposition de ceux-ci, même si les scientifiques avaient prévu un temps fou pour décomposer ces déchets, il n'en sera rien. Rendu à un certain stade ascensionnel dans l'histoire de votre planète, eh bien, il va y avoir un grand renouveau sur votre planète, une très grande guérison de l'entièreté de la matrice de votre planète. Mais cela est planifié, pas pour demain, cela est planifié pour dans longtemps. Nous allons attendre qu'il y ait beaucoup plus d'humains qui vont adhérer à la divinité pour permettre cela. Il est tout simplement inutile de venir dépolluer une planète quand tous les humains sont leurrés par l'astral, contrôlés par du parasitage et aucunement conscients de comment fonctionne réellement leur propre planète. Merci. Oui. Oui, une dernière question sur YouTube. Sur YouTube? Yes. Je vais sur YouTube. Et je vois rien avec le soleil. Attends. Oh. Oh. Tasse-toi un peu, tu peux te bouger un peu? Il reste un petit bout? Ben oui, parce que je vois rien. Oui, merci. Oui. Intervention pour tout l'auditoire sur YouTube. Tout à fait. Intervention majeure. Oui. Nouvelles autorisations. Oui, tout à fait. Oui. Rehaussement rapide pour plusieurs. Tout à fait. Oui. On prend en charge toutes les questions à un autre niveau. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Oui, merci. Question. D'où vient la musique? D'où vient la musique? Oui. Tout à fait. Ben oui, c'est ça. Oui. Ça vient de l'astral. Ben oui. 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 Hein? Oui. Ben oui. La divinité, d'après ce que j'ai vu, moi, t'as déjà vu une divinité qui écoute la musique? Ah, pour la prendre en charge. Pour la prendre en charge. Oui. Ouais. Sinon, on n'a pas besoin de musique parce qu'elle est la musique. Ouais. Elle est l'entièreté de toutes les matrices qui existent. Donc, elle n'a aucunement besoin d'écouter de la musique. Mais dans ce jeu d'incarnation-ci, elle va en écouter uniquement pour permettre des interventions pour ses œuvres, des interventions pour les humains qui ont participé de près et de loin à la création de ces œuvres. Oui. Puis prodiguer des interventions à l'astral qui propose cela. Oui. D'ailleurs, toutes les créations artistiques,
telles qu'elles sont, proviennent de l'astral. Oui. La divinité comme telle n'a aucun besoin de créer artistiquement. Tout à fait. Elle est, tout simplement. Les divinités viennent jouer ce jeu d'incarnation sur cette planète uniquement pour la faire ascensionner, donc uniquement pour augmenter le taux vibratoire de celle-ci et permettre de grandes transmutations. Les divinités ne viennent pas sur cette planète pour s'amuser en se disant « je vais peindre une belle peinture pour me divertir ». Ben non, la divinité n'en a rien à foutre de peindre sur un tableau. Elle va plutôt tout faire pour venir transmuter l'entièreté des matrices de cette planète pour permettre l'ascension. Point. Elle va ne faire que ça. Cela conclut... là, j'ai le soleil dans le conclut notre belle séance de l'École du Nouveau Monde avec cette période de questions. On vous invite à boire de l'eau et à pratiquer en silence la prise en charge avec tous vos corps, oui. Car on a brassé beaucoup de sujets qui vont venir activer des réactions en vous. Lorsque vous réagissez à certains propos, il est signe que vous avez activé certains programmes dans vos corps et qu'il est tout simplement demandé de prendre en charge cela. Une prise en charge, c'est une grande transmutation de ces programmes, tout simplement. On vous souhaite une belle ascension, une belle prise en charge, puis on se revoit demain pour d'autres diffusions, car on en a mis à l'oreille. Ben oui. Et voilà. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye bye tout le monde. Bye bye.